DJ Remix. Bédon, bon pour le bédon. OK. Moi, ça fait un petit bout de temps, j'ai pas fait, monsieur, j'étais un peu rouillé, mais on va le dérouiller ensemble. OK, tout le monde, passez la carte. 3 fourchettes, génial. Ensuite, animal. 3 fourchettes, idéal. Ensuite, estival. Yes, I. Yes, sir! On est de retour à l'accommodation bio, tout le monde, pour vous parler cette semaine des curcubitacées. On n'en a jamais assez des curcubitacées. Ils sont en saison presque tout l'été. C'est une famille incroyable de plantes à fleurs qui contient environ 800 espèces. On mange les fruits. Il y en a qui c'est des fruits comme des melons, puis il y en a d'autres qui c'est des légumes comme des concombres, puis des zucchinis, puis des courges, mais en réalité c'est tous des fruits. C'est des plantes qui rampent à terre, c'est des lianes, c'est des ronces. C'est des plantes subtropicales qui sont pas très résistantes au froid, mais qui poussent très bien dans nos étés chauds, puis qui produisent presque toute l'année. Ça commence avec les concombres puis les jeunes zucchinis, ensuite arrivent les melons, puis après ça les courges. Puis ce qu'on veut vous parler ce soir, c'est les vertus hallucinantes de ces plantes-là au niveau des, pas juste de la nutrition, mais juste aussi du potentiel de souveraineté alimentaire qu'on pourrait avoir si jamais le grain venait à manquer ou qu'il y avait une maladie qui décimait toutes les pommes de terre, comme c'est déjà arrivé en Irlande ou des choses comme ça. Bien, on pourrait avoir une source de calories incroyable qui se conserve tout l'hiver, comme les courges. Alors, ce qu'on va commencer par dire, c'est que les concombres, j'ai placé toute une série de curcubitacées pour vous ici, qui sont placées un petit peu en ordre de densité de calories. Alors, les concombres, c'est très riche en eau, c'est pas très dense en calories, c'est pas très dense en nutriments non plus, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas des bonnes vertus. Les melons, c'est très riche en eau aussi, c'est légèrement sucré. Après ça, on arrive dans les courges, les jeunes courges, les zucchinis, qui sont un petit peu plus denses en calories, qui contiennent un petit peu d'amidon. Mais quand on arrive dans les courges qui sont ici, les courges d'automne, ceux-là sont très denses en amidon, sont très denses en calories, donc sont une excellente source d'énergie. Elles sont aussi une excellente source de vitamine A quand on a des courges de couleur orangée comme celle-là ici. Il y a plein de variétés. Ici, on parle des concombres. Ici, on a un concombre cornichon blanc, un cornichon normal. Ici, on a un petit concombre citron qui se mange comme une pomme. Ça, c'est un concombre serpent. Il est plutôt mal aimé de l'industrie agroalimentaire parce qu'il est tout tordu et bosselé, mais il est très bon. Ici, on aime les légumes difformes à l'accommodation bio. Le concombre de champ classique que vous connaissez déjà. Concombre de champ blanc. Il nous manque le concombre anglais parce qu'on n'en fait pas pousser, on n'en a pas encore récolté à la ferme. Le melon Cantaloupe du Québec, ou ça pourrait être un melon charentais quand il y a des fentes comme ça ici, mais ça se ressemble. Un petit melon d'eau, variété Sugar Baby, un gros melon d'eau, un melon miel. C'est les variétés qu'on a en magasin présentement. Le pâtisson, c'est une variété de courge qui est vraiment très savoureuse et sucrée. Récolté jeune comme ça, s'apparente aux zucchini, mais plus parfumé, plus sucré un peu. Le zucchini. Vous savez, le zucchini, c'est un mot italien qui a été accepté dans l'anglais, mais en français, on dit une courgette. Être comme petite courge, comme n'importe quoi, une maisonnette, c'est une petite maison, on achète une petite hache. Donc, c'est une courge qu'on mange jeune. Si on la fait grossir et qu'elle devient très grosse et mature, c'est une vraie courge. Et à ce moment-là, elle ne se consomme pas en entier, on enlève les graines. Mais quand c'est jeune comme ça, ça se consomme en entier. C'est quoi les vertus de ces légumes-là? Ça contient des nutriments, mais l'une des principales bonnes vertus de ces fruits-là, c'est en fait leur densité en eau, qui est naturellement nettoyée par la plante. C'est une eau qui est naturellement propre. Si on prend un concombre ou un melon, c'est 95% et plus de l'eau. De l'eau qui a été filtrée et nettoyée de très haute qualité et purité. Donc c'est une excellente façon de s'hydrater l'été. Et aussi, vous avez toutes sortes d'enzymes quand on consomme ces légumes-là crus. Il y a toutes sortes d'enzymes bioactives qui nous aident, nous, à former notre collagène.
Et c'est pas sans nutrition, plus on augmente, plus on s'en va vers la densité calorique, plus on arrive dans la densité nutritionnelle aussi. Quand on arrive ici, dans cette section-là, même dans les melons, il y a plein de bonnes vitamines B. Et quand on arrive dans les zucchinis, là, on a le potassium, le magnésium, l'acide folique et la vitamine C aussi. Mais c'est quand on arrive dans ces courges ici, de couleur orangée, qu'on a une très très haute concentration en vitamine A. La densité calorique, je vous en ai parlé, elle est vraiment intéressante dans les courges et la conservation incroyable. Presque tout l'hiver, on peut conserver ça, des courges comme ça ici. Et ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, moi, mes préférés dans les courges sont la courge spaghetti et le zucchini, comme ça. Parce que ça, c'est tendre et vert et sucré légèrement, grillé, c'est super super bon. Et ça, c'est un excellent substitut pour les pâtes avec la sauce tomate. Beaucoup plus faible en calories. Et d'ailleurs, pourquoi ces courges-là sont mes préférées? C'est justement qu'ils sont pas trop denses en calories, parce que quand on arrive dans les courges qui sont très très denses en calories, si on a déjà des bonnes sources de calories dans notre alimentation, comme des céréales et du pain et des pommes de terre et des choses comme ça, et qu'on ajoute les courges, là, ça devient trop dense en calories, trop dense en amidon, un indice glycémique trop élevé. Alors, on veut éviter de ces courges-là qui sont denses en calories, on veut éviter de les surcuire, de les surtransformer, de les broyer. On veut les manger entières, pas trop cuites. Et on veut remplacer des sources de calories très denses avec cette source de calories très dense-là. Et celles-là qui ne sont pas trop riches en calories s'incorporent très bien dans une alimentation habituelle, normale. Et aujourd'hui, on va vous montrer un super truc de cuisine, comment transformer un zucchini en courge spaghetti. Parce qu'on va vous montrer comment faire des spaghettis de zucchini avec une machine comme ça. On appelle ça un turning slicer, une trancheuse rotative en bon français. On vend ça ici à l'accommodation bio. C'est un appareil qui permet de faire des nouilles à partir des légumes. Ça fonctionne le mieux avec un zucchini qui a une bonne grosseur, qui est relativement droit comme ça ici. Bon, ce qu'on veut faire, on veut l'introduire dans la machine. On va juste couper deux surfaces planes. On va, hop, un petit peu trop long. Fermement planter notre morceau de zucchini, l'appliquer comme ça ici. Tourner. Et ça devrait faire des nouilles de zucchini comme ça. On peut voir ce que ça fait. Excellent, cru ou légèrement sauté avec une sauce rosée, avec du pesto, avec une sauce tomate. Vous pourriez faire ça avec n'importe quelle autre sorte de légumes qui a la bonne forme pour le faire. N'importe quel légume racine, des betteraves, des carottes. Ça fonctionne très bien, mais c'est particulièrement délicieux avec le zucchini. Et maintenant, le super life hack de cuisine qu'on voudrait vous montrer, c'est que si vous voulez en faire pour 12 personnes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dévisser cette manche-là ici. Oups. Il faut que ça soit serré, que ça vous prenne des pinces pour le faire. Mais si on dévisse cette manche-là, à la place, on vient fixer ça sur la drille électrique. Là, on peut vraiment y aller et produire des nouilles de zucchini. Là, mettez un gros bac parce que ça y va au toast, là. Ça en prendrait un complet pour vraiment vous montrer comment ça produit, là. Vous pourriez en faire des chaudières et des chaudières avec cette technique-là. Ça, c'est pour une famille nombreuse, ce truc-là. C'est explosif.
Et voilà, maintenant il reste plus qu'à ajouter du pesto. C'est meilleur quand c'est légèrement sauté, selon moi, mais c'est excellent aussi cru. Délicieux. Essayez ça avec d'autres légumes, vous allez voir, c'est quelque chose. Turning Slicer, disponible à l'accommodation bio. Nous, on vend le modèle qui est plus résistant, fait que ça vaut le prix. Et la dernière chose que je voudrais vous dire au sujet des courges, des curcubicacées en général, c'est la partie qui est vraiment sous-utilisée. Ce sont les graines des courges. Vous connaissez la graine de citrouille? Mais les graines de courge sont tout aussi nutritives. C'est vraiment la partie qui est la plus densément nutritive. C'est incroyablement dense en nutriments, les graines de courge et les graines de citrouille. Et c'est vraiment une honte que 90% des citrouilles au Québec soient utilisées pour l'Halloween et jetées ensuite pour aller à l'incinérateur municipal. Alors qu'ils pourraient être consommés et surtout les graines pourraient être conservées au lieu de toutes les importer de Chine. Mais si vous mangez une courge mature qui est riche en graines, conservez les graines, faites-les rôtir au four avec un peu de tamari, c'est très très bon. Vous pouvez les broyer dans un malaxeur et faire un lait de graines de courge, les passer ensuite dans un tamis. Vous allez chercher toute la nutrition qu'il y a dans les graines. Alors le potentiel de souveraineté alimentaire avec les curcubicacées et les courges, d'avoir la nutrition des graines et de la chair, de ces produits-là qui se conservent tout l'hiver, qui ont un haut rendement quand on les cultive, qui permettent d'avoir une diète horticole qui est basée sur un jardin qui n'a pas besoin de beaucoup d'intrants, pas besoin de machinerie lourde pour être produit. C'est ça qui est incroyable avec les curcubitacées. J'espère que vous allez prendre le temps de toutes les découvrir, de les apprécier. Présentement, c'est le zucchini. On nage dans le zucchini, alors faites-vous un bon spaghetti de zucchini. Merci de votre attention. Bonne journée, au revoir. Attention, vous allez la connaître bientôt, ça va passer sur toutes les chaînes radio, là. On va faire un boucan. De manger local, ça peut être aussi plaisant, ça peut être aussi le fun. Ça dépend de la position de l'observateur, mais nous, on va prendre un peu de recul pour voir qu'on n'est pas tout seul sur cette belle planète. On va apporter des solutions concrètes tout ensemble. Yes, sir.